cœur vaillant, sois fier et travaille. Sème le bon grain sans t'occuper de ceux qui raillent. Ne rougis pas de faire bien, va droit ton chemin. Ton insigne est fait d'une croix. On peut s'en moquer à la ronde. Ne rougis pas, garde ta foi. C'est la croix qui sauve le monde. Cœur vaillant, sois fier et travaille. Sème le bon grain sans t'occuper de ceux qui raillent. Ne rougis pas de faire bien, va droit ton chemin. Ton fanion flotte sous le vent et de force adresse. Et il y a des gamins qui n'ont pas revu leur famille pendant 2 ans. Il fallait les occuper, il fallait pas qu'ils s'emmerdent, les gosses, il fallait vraiment rien les tenir. Et là-dessus, avec Achille Delay et Jacques Vauchel, tous les trois, c'était un trio merveilleux. Parce que j'avais un truc un peu particulier. La Trèfle-Forêt, je pouvais revenir à Dieppe quand je voulais, j'avais 14 ans. On était arrivé à Trèfle-Forêt au mois de juillet, pour passer juillet-août. Normalement, on rentrait fin août. Oui. Mais entre-temps, il y a eu le débarquement canadien. Et là, les Allemands, ça leur a pas plu, ils ont fait la gueule. Ils ont dit, les enfants en dessous de 13 ans, pas question. Ma chambre était juste en face de son bureau. D'accord. Alors on couchait dans une chambre. On était 3, 6, 9, 12. Des lits à 3 étages. Alors ça donnait parfois des lieux à des choses burlesques. Soit il y en a un qui a descendu de son lit pour faire un petit pipi dans le pot à côté du truc. Il a mal orienté le tir et puis c'est le gars qui était couché au premier étage qui a tout dérouillé. Le cheval avec monsieur, comment c'était Lully. Non, qui conduisait le cheval. Il passait, il allait faire une tournée, ramasser des provisions, ou alors s'il y avait des gosses qui arrivaient à la gare, il allait à la gare les chercher, mettait les bagages dans la voiture, et les gosses suivaient après. Il avait conçu des trucs, il a fait un jour un truc qu'on n'imagine pas. Un des gosses du Trèfle-Forêt a été enlevé par des voyous. Et il est tenu prisonnier au château du Fossé, à côté de Forges-les-Eaux. Autrement dit, ça représente 7 km à peu près au-delà de Trèfle-Forêt. 5 plombes du matin, tous les gosses debout, même les petits, les 5, les 6 ans, tout le monde est parti pour essayer de délivrer notre copain qui était prisonnier au château du Fossé. Les voyous en question, c'était l'esprit de Fécamp qui était en stade, au Fossé, et qui s'était mis en cri avec André Lauzet, bien entendu. C'est pour dire, ils avaient des idées extraordinaires. Moi, ce truc-là, d'ailleurs, on y croyait tous au départ. Je me souviens de m'être bagarré avec un mec, et puis il est tombé dans un creux de fossé, on s'est foutu dans les orties. On s'est rappelé assez longtemps de mais c'est quelque chose, mais les gosses étaient imprégnés de ce qu'on leur faisait faire. Ils y croyaient. C'était naïf. Et on avait libéré notre copain, c'était André Fouac. Tous les soirs, lorsqu'on arrivait à l'heure du couvre-feu, en quelque sorte, alors on se mettait au bout du couloir, parce que toutes les chambres étaient au premier étage, là. Donc on se mettait devant son bureau, au bout du couloir, et on était souvent 2 ou 3, lui, le Dolé, ou moi, et on chantait « Bonsoir petit frère », je me souviens plus, je voyais des « Bonsoir petit frère », et ça se terminait comme ça. Et c'était... ça te foutait un frisson d'entendre ça. Et bonsoir petit frère, c'était traditionnel tous les jours, on finissait comme ça. Dehors, ça finissait avec le WC des couleurs et la présence à la croix. C'était une grande croix dans le bas du parc, très grande croix qui avait été faite avec 2 troncs d'arbres, et puis le WC des couleurs.
Et puis après, bon, les gamins étant rentrés dans leur chambre, on chantait le bonsoir petit frère. Il y avait des... Ça correspondait aussi un petit peu avec le journal de Leroux. Le jobber. Le jobber, oui. Il passait des tas de choses. Tout était bon pour capter l'attention des gosses. Tout était bon. Tout. Je faisais des choses qui n'étaient pas prévues au programme, bien sûr, normalement. Mais vraiment, moi j'ai trouvé que sa façon déjà la façon de dire on est à Trèfle-Forêt, ça n'est plus une colonie de vacances, c'est une fraternité. C'était déjà la première révolution. Et quelle révolution, hein. Et ça s'est toujours appelé depuis fraternité. Ça a bien mérité son nom parce que on ne s'est pas rendu compte, quand on était mouflés, de ce que ça représentait pour nous, de ce qui nous imprégnait, de ce qu'on ressentait. C'est quand on s'est retrouvés 60 ans après qu'on s'est aperçu qu'il était rentré en nous des tas de choses. Et à ce moment-là, ces tas de choses-là revenaient à la surface et faisaient que la 25 ou 30aine de participants qu'on était, on était heureux de se retrouver et dans une communion formidable. C'est ça qui est incroyable. Les gamins étaient descendus sur le Sorzon on avait fait au Sorzon une espèce de déboire en remontant le Sorzon, mais les affaires au pied d'un arbre qui était à droite, la grande arbre qui était entre le château et la tour d'Orme, qui servait d'abri pour les familles qui venaient. Apparemment, c'est un avion qui a été touché par la DCA, qui était quand même assez costaud. Les Allemands travaillaient avec des canons quadruples. Il y avait 4 canons qui tiraient ensemble, et les avions qui n'étaient plus là-dedans, ils n'étaient pas heureux. Moi, j'ai vu ça souvent au week-end, le soir par exemple, ils tiraient des obus traçants, soit jaunes, soit rouges. Tu voyais le feu d'artifice, mais ça pétait de tous les côtés. Et je pense que c'est un avion qui a été touché comme ça, et puis qui a atterri en morceaux. C'est la fin de la journée, le repas est terminé. Comme d'habitude, les enfants sont réunis pour écouter une histoire interminable et je brode les épisodes au fur et à mesure avant d'aller à la chapelle qui se trouve au fond du parc pour y réciter Compli. Et je m'embarque dans mon histoire à épisodes, cherchant toujours quelques situations dramatiques. Et au moment pathétique, je dis « la suite à demain ». Souvent, les enfants me supplient de continuer. Et aussi, moi-même, je me lance dans une suite improvisée. Ce soir-là, c'est palpitant, les enfants retiennent leur souffle. Et au moment fatidique, je dis « la suite à demain ». Cri d'indignation, supplication, rien n'y fait. Pourquoi ? Ce soir-là, je n'ai pas envie de continuer. Allez, on sort calmement et on va à la chapelle. Ça proteste, mais on sort à la file indienne, contournant le château. Dans le ciel, on entend voler les avions, sûrement les Américains qui vont bombarder quelque part les nuits. À peine le dernier de mes petits gars a-t-il contourné le château, qu'on entend le sifflement sinistre des obus qui atteignent l'angle du château et quelques arbres, juste là où viennent de défiler les garçons. Nous sommes à peine arrivés à la chapelle, tout le monde s'y engouffre, et je lis le psaume des Complis, le psaume 90. Tout ceci prend ce soir un relief lumineux. Quelle belle prière ce fut là. Le bureau était au premier étage. Quand tu prends l'escalier qui est tout au bout. Côté cuisine ? À l'opposé. D'accord. À l'opposé, tu prends l'escalier qui est là. Oui. Tu arrives en haut. Tu as tout de suite à gauche une pièce qui était son bureau. D'accord. Alors c'est là qu'il dormait. Et puis moi j'étais dans la pièce en face. Et puis tout le long du couloir, il y avait des chambres à occupées, toujours avec des petits transitaires. Moi, en tant que chef d'équipe, c'était à moi de m'organiser pour que la chambre se tienne bien. Et dans chaque chambre, il y avait un chef d'équipe qui s'occupait de la chambre. Dès parti au mois de juillet pour 2 mois de colonie de vacances en été, tout d'un coup, transformer ça en un logement permanent. Autrement dit, ça supposait l'hiver, ça supposait du chauffage, ça supposait de l'alimentation, ça supposait de l'école, ça supposait tellement de choses. Franchement, quand on pense à tout ce qui s'est passé là-bas,
Il n'était pas très prolixe là-dessus, sur les soucis qu'il avait. Il ne laissait pas trop extérioriser. Mais c'est sûr que ça t'a raboté, ce truc-là. Parce que quand tu n'as plus à bouffer pour les gamins, au total, l'hiver, il y avait, je sais pas moi, au moins 80 personnes. C'était facile, hein, 80 personnes. On ne savait rien, on attendait On en parlait. Donc on regardait passer les avions. On avait des petits trucs qui passaient comme ça, à droite, à gauche. Il arrivait des aventures, pas toujours agréables, d'autres qui étaient mieux. C'était une vie vraiment formidable, moi j'ai trouvé, parce que, regarde par exemple, je vois la chapelle, il avait fait dans la chapelle comme à Saint-Pierre de Rome, il avait monté un espèce de bidule avec des ramages. Il avait été l'idée pour apporter quelque chose de nouveau, pour que les gosses soient attirés. Il avait un art particulier d'intéresser les gosses. Très forêt, ô toi, si cher domaine, tu nous as abrités quand nous étions enfants. Ce passé si lointain, aujourd'hui nous défend d'oublier les excès d'une guerre inhumaine. Comme un oiseau perdu recherche un autre nid, comme convoite un havre sûr pour fixer son errance, qui lui fait retrouver la joie et l'espérance, cette oasis de paix très forêt de la fournie. Il a touché vraiment nos âmes juvéniles, inoculant en nous, très fort, à notre insu, l'étrange sentiment que nous n'avons perçu que très longtemps après, tant sa route est subtile. Par-delà les dangers, la peur, le cauchemar, que furent ces années dominées par la guerre, tous ces événements remémorés naguère ont permis la rencontre avec les deux grands-mères. Notre histoire a d'entrée surpris cette famille. Le miracle évoqué de la fraternité, la constance affichée de cette affinité souligne notre union qui, telle une apostille, met le doigt sur ce qui constitue notre esprit. En nous manifestant amitié et confiance, vous prenez votre part de notre adolescence, notre cheminement, vous l'avez bien compris. Nous sommes accueillis, c'est bien peu de le dire, avec la gentillesse et les mots chaleureux venus du fond du cœur qui nous rendent heureux. Nous avons tous fondu devant de tels sourires. Nos rêves les plus fous n'auraient pu pressentir qu'on en arriverait à un tel amalgame. Il a fallu pour ça une communion d'âme qui, symbiose parfaite, ont su se convertir. Cette félicité pourtant doit prendre en voile. À chaque année qui passe, on sait que le chemin que nous prenons va vers bien moins de lendemain, que notre vie sera tirée vers les étoiles, interrompant un jour ce cycle bienheureux dont nous avions nous tous pris la bonne habitude. Peut-on ne pas souffrir la pointe d'inquiétude qui ponctue l'objectif d'un destin rigoureux? Nous voulons exprimer notre reconnaissance. Vous nous avez permis de vivre des moments d'une intense émotion et nos remerciements se veulent au niveau de votre bienveillance. Nous avons en commun, ce n'est pas un secret, l'amour de ce château, vous du sang, de la pierre, nous d'esprit et de cœur. C'est comme un reliquaire sacralisant le nom de ce cher très forêt.